Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à une étude qui révèle une division assez frappante au cœur de nos universités. L'intelligence artificielle générative, ce n'est plus juste un gadget, non. C'est devenu une véritable ligne de fracture qui sépare la population étudiante en deux camps bien distincts. Allez, on décortique ensemble cette nouvelle réalité. On commence avec ce chiffre, 56,4%. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur un campus universitaire aujourd'hui? Le taux de réussite d'un examen? Le pourcentage d'étudiants qui carburent au café? Non, pas vraiment. Et voilà la réponse. Plus de la moitié des étudiants a franchi le pas et utilise l'IA. C'est énorme. Mais ce chiffre, il cache une autre vérité. Une minorité très importante, plus de 4 étudiants sur 10, elle reste complètement à l'écart. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. Alors justement, plongeons au cœur de cette division. Qui sont ces deux groupes? Qu'est-ce qui les différencie? Une enquête menée auprès de plus de 4600 personnes nous donne un portrait assez fascinant de la situation. Et quand on regarde le graphite, on voit bien que la session est presque de 50-50. Ce n'est donc pas une technologie de niche, c'est un vrai phénomène de société qui divise le corps étudiant en deux. Près de la moitié du campus avance dans ses études sans ces outils. La vraie question, c'est pourquoi? Pour le comprendre, il faut d'abord essayer de brosser le portrait de ces deux groupes. L'étude montre que des facteurs comme l'âge ou le parcours académique, ça joue un rôle absolument déterminant dans l'adoption de l'IA. Et la première fracture, elle est clairement générationnelle. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir à quel point la tendance s'inverse complètement. Chez les plus jeunes, l'adoption est massive, avec presque 2/3 d'utilisateurs, mais quand on passe à la tranche 35-49 ans, la majorité, elle, choisit de ne pas l'utiliser. On sent une vraie méfiance qui s'installe avec l'âge. La différence, on la retrouve aussi au niveau du cycle d'études. Ce sont les étudiants des cycles supérieurs, en maîtrise ou doctorat, qui sont les plus grands utilisateurs d'IA. Ça laisse penser que plus la pression académique est forte, plus les recherches sont complexes, plus le besoin d'être efficace se fait sentir et plus on se tourne vers ces outils. Alors là, c'est une découverte assez surprenante. On aurait pu penser que les étudiants à distance, seuls chez eux, seraient les premiers à se jeter sur l'IA. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce sont ceux en formation hybride qui sont en tête. Est-ce que l'IA serait une sorte de réponse au défi de jongler entre les cours en présence et à distance? C'est une excellente question que soulève l'étude. Ok, maintenant qu'on a une meilleure idée de qui sont ces utilisateurs et ces non-utilisateurs, on va se demander pourquoi. Quelles sont leurs motivations profondes? Et concrètement, quelles tâches ils confient à l'IA? Bon, là, aucune surprise. L'écosystème de l'IA sur le campus, c'est un quasi-monopole. ChatGPT écrase littéralement toute la concurrence. Plus de 9 étudiants sur 10 qui utilisent l'IA se tournent vers lui. C'est une domination quasi absolue. Et alors, à quoi leur sert cet outil? Essentiellement à apprendre. Comprendre un sujet qui paraît compliqué, résumer un texte un peu long, trouver les idées principales ou même améliorer sa propre façon d'écrire. L'IA est vraiment vue comme un assistant personnel pour mieux comprendre et être plus efficace. Et ces points de vue, il est parfaitement résumé par ce témoignage d'un étudiant. Pour lui, l'IA, ce n'est pas un outil de triche. C'est une aide pour se concentrer, un vrai partenaire d'apprentissage qui peut s'adapter à son rythme et qui nourrit sa curiosité. C'est une perspective très personnelle et très positive. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Pourquoi refuser l'IA? Les deux raisons principales sont assez fascinantes. D'abord, il y a cette volonté de protéger son autonomie intellectuelle, de préserver sa capacité d'apprendre. C'est un attachement très fort aux méthodes d'apprentissage traditionnelles. Et pour beaucoup d'autres, c'est tout simple, ils n'en ressentent juste pas le besoin. Et puis parfois, les craintes sont beaucoup plus profondes, presque existentielles. Ce témoignage est saisissant. Pour cette personne, l'IA n'est pas un simple outil. Non, c'est une menace directe pour la créativité, pour la pensée et même pour l'avenir de l'humanité. On pourrait difficilement imaginer deux visions plus opposées. Ce qui nous amène vraiment au cœur du conflit. Il ne s'agit pas juste d'utiliser ou non un outil. Non, il s'agit de deux façons radicalement différentes de voir l'apprentissage, la connaissance et même l'avenir. C'est là que le fossé devient un véritable canyon. Plus de la moitié des utilisateurs sont convaincus que l'IA améliore leur apprentissage. Et chez les non-utilisateurs, à peine 1 sur 10. La perception de la valeur pédagogique même de l'outil est diamétralement opposée. Et cette divergence, elle est totale sur tous les plans. Prenons juste un exemple, la confiance en ses capacités. Une majorité d'utilisateurs dit que l'IA la renforce. Du côté des non-utilisateurs, c'est un rejet presque unanime. Et ce même schéma se répète pour l'engagement, pour l'aide à communiquer avec les profs. Ce sont vraiment deux réalités qui coexistent sur le même campus. Face à une division pareille, la question se pose. Est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il existe des points de convergence, des inquiétudes partagées qui pourraient servir de base pour construire l'avenir? Et étonnamment, la réponse est oui. Malgré tout ce qui les oppose, les deux groupes sont d'accord sur des points essentiels. La quasi-totalité s'entend sur le fait qu'il faut vérifier les sources de l'IA. Une large majorité considère que l'utiliser à un examen, c'est de la triche.
Et surtout, tout le monde réclame un cadre, des formations et des règles claires de la part de l'université. Mais le plus grand paradoxe, c'est peut-être celui-ci. Malgré des opinions aussi tranchées, personne ne se sent vraiment expert. Près de la moitié des utilisateurs et même une majorité des non-utilisateurs estiment que leurs propres compétences sont minimales. Ça montre bien qu'il y a un besoin universel d'éducation sur le sujet. En conclusion, cette étude, elle ne fait pas que dresser un constat. Elle nous met face à des défis immenses. Comment on gère cette nouvelle fracture générationnelle? Comment on garantit l'équité entre ceux qui maîtrisent ces outils et les autres? Et finalement, quelle sera la définition de l'apprentissage demain? On termine sur cette question qui est absolument essentielle. L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'IA, mais de trouver un équilibre pour préserver l'intégrité du savoir, tout en s'assurant que chacun ait les mêmes chances de réussir. Le débat, lui, ne fait que commencer.